j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo et ce sera une vidéo des produits terminés du mois de mars, vu qu'on est déjà début avril. Donc on va commencer tout de suite, vu que j'ai commencé les travaux, donc c'est un petit peu le cafouillis, je vous avais prévenu pour le printemps. Donc je vais me dépêcher à commencer parce qu'il y en a pas mal justement. Donc je vais commencer avec les gels douche. On a terminé le Dove, donc voilà, c'est celui qu'on avait déjà testé cet hiver. Donc le Nutrition Intense, 0% de sulfate, 0% de parabènes et 0% de splanate, qui est très bien. Voilà, c'est un très bon gel douche qui prend soin de ma peau. Voilà, il va être très bien. Donc oui, je le rachète en même temps. Dove, pour moi, l'hiver, c'est impeccable. J'ai terminé l'après-shampoing de chez Gliss. Donc ça, c'est l'après-shampoing Detox and Care qui est au sérum de kératine plus extrait de moringa. Donc il est sans silicone. Donc au niveau des cheveux, c'est vrai qu'il n'y a pas de silicone. Il ne faut pas de silicone, malgré que certains shampoings, je viens de m'apercevoir. C'est vrai que plus ça va en fait, c'est plus je discute avec mes amis et plus on fait attention aux ingrédients. Plus on fait attention aux ingrédients et moins j'ai envie d'acheter. Donc voilà, il faut le savoir. J'ai aussi l'application sur le téléphone. Je regarde, mais si je peux éviter de regarder, personnellement, j'évite de regarder parce que sinon, je n'achèterai strictement plus rien et je ne ferai strictement plus rien. Donc voilà, c'est un peu comme la nourriture. Hein. Si on sait tout, on mange plus. Donc voilà. Celui-ci est bien, il ne régresse pas les cheveux, il lisse bien les cheveux, il les rend brillants. Donc tout va bien. Niveau ingrédients, je vous passe les ingrédients. On va pas détailler là-dessus, je suis pas du genre à détailler sur les ingrédients. Niveau gel douche, j'ai terminé enfin mon Bushigan de chez Molton Brown qui est juste excellent. Voilà, j'adore son odeur, j'adore son confort, j'adore le fait de se dépayser complètement sous la douche. Donc voilà, c'est vraiment un très bon gel douche, sachant qu'il prend soin de la peau, je n'ai aucun problème avec lui et je le rachèterai volontiers. Nous avons testé ce gel douche de la gamme bio de chez Ushuaïa. Donc si vous me suivez sur Instagram, pareil, j'en avais un autre gel douche bio dit naturel aussi, qui s'est échappé de mon sac des produits terminés. Je ne sais pas par où, je ne sais pas comment. Donc il faudra que je le rachète pour vous en reparler. Donc ça, celui-ci, c'est celui qui est au amla purifiant et gingembre énergisant. Donc 98,4% d'ingrédients d'origine naturelle et 100% de parfum d'origine naturelle, qui est très bien, ma foi. C'est vrai que voilà, il est appréciable. J'ai terminé l'huile démaquillante de chez Missha. Donc celle-ci est un 200 ml et elle est excellente. Elle n'est pas si chère que ça, hein, je crois qu'elle est autour des 22 € sur Amazon, il me semble. Je vous mettrai le lien en barre d'informations. Et elle est vraiment parfaite. Pour moi, elle est parfaite parce qu'elle démaquille parfaitement. Elle accroche très vite et très bien le maquillage. Donc voilà, quel que soit le maquillage, quel que soit vraiment ce qu'on utilise, même tout ce qui est waterproof. Donc ça, c'est excellent. Et on sent vraiment une peau propre, nette et purifiée après. J'ai fait le test du coton blanc mouillé derrière pour voir s'il restait des résidus ou quelque chose, mais rien du tout. Même après avoir fait ce test, j'ai quand même nettoyé mon visage après parce que j'aime nettoyer mon visage après. J'aime bien le décaper le soir. Mais je n'étais pas obligée avec cette huile. Donc il faut le savoir pour celles qui ne veulent pas trop agresser leur peau, celles qui ne veulent pas trop, mais quand même se sentir bien propre et bien purifiée au niveau de la peau. Voilà, celle-ci, elle est vraiment excellente. Donc je pourrais la racheter sans aucun problème. Et elles sont bonnes en plus. Et elle est très confortable. J'ai terminé le baume corps super hydratant de chez Clarins. Donc ça, c'est un format de 100 ml. Donc voilà, plutôt facile à utiliser et à terminer. Qui a été vraiment pour moi une révélation parce qu'il hydrate super bien. Il prend tout ce confort au niveau de la peau et il n'a pas cet aspect trop gras à la fin parce que moi, je ne supporte pas ça au niveau des jambes. En même temps, je ne supporte pas ça n'importe où sur mon corps. Je crois que il n'y a que le visage que j'accepte que ce soit bien gras au niveau des soins, mais alors sinon sur le corps, les mains, là où il y a toutes les articulations, après c'est peut-être le fait, je n'arrive pas à supporter de sentir des bourrelets sur moi. Certes, j'ai pas fini mon régime, en même temps en ce moment c'est un peu le bug à ce niveau-là, donc on va éviter d'en parler parce que plus j'en parle, plus ça me stresse et moins ça avance. Donc voilà, je supporte pas ça et lui est vraiment parfait à ce niveau-là. Donc voilà, surtout derrière les genoux, là, quand ça colle et que c'est gras. J'aime pas ça, je supporte pas ça. Donc voilà, celle-ci elle est excellente et je l'adore et je pourrais la racheter et j'y penserai l'hiver prochain parce que vraiment elle est excellente. Et elle est au beurre de karité pour les intéresser. Donc voilà, spécial peau sèche. Et moi les jambes c'est toujours la peau de crocodile. Donc j'ai terminé ce produit-ci de chez Anaka 3, donc qui est le gel minceur, donc dit aminci jusqu'à 6,8 cm.
Réduit l'aspect cellulite jusqu'à moins 50%. Peau plus ferme de plus de 57%. Résultat prouvé. Alors, je ne sais pas sur qui, hein, mais next, il est vraiment nul. Alors, pour tout vous dire, certes, c'est un aspect gel très liquide. Jusque-là, parfait. On peut s'habiller derrière, il ne colle pas. Il pénètre facilement, facile à masser et tout ça. Par contre, il ne rend pas du tout la peau plus souple, plus rebondie, plus liftée. Niveau cellulite, rien du tout. Voilà, il faut l'utiliser 6 semaines. Hein. J'ai pris le temps de bien masser tout ça tous les jours, une fois par jour, blablabla. Et son odeur est juste inconfortable, qui ne donne vraiment aucun plaisir à l'utiliser. Donc voilà, c'est facile de faire de la pub et de les envoyer aux youtubeuses, aux instagrammeuses, aux blogueuses, à qui vous voulez. On en prône des choses, mais rien du tout. Il faut tester sur des femmes un petit peu comme moi, remplies de cellulite, remplies de peau qui n'est pas liftée, remplies de peau qui ont besoin d'être reboostées. Enfin voilà, il faut vraiment le tester sur des personnes qui en ont vraiment besoin. Sans déconner, entre vous et moi, là maintenant, il faut dire ce qui est. Parce que franchement, prendre les gens pour des idiots, ça va un moment. Alors, au niveau de la peau, rien du tout. Hein. Après, je sais que personnellement, il me faudrait de la chirurgie, mais même avec d'autres huiles, franchement, vaut mieux aller vers quelque chose de naturel. Et ça passe bien mieux. Et c'est bien mieux. Et l'odeur, pour vous raconter, vous savez, les tubes de colle liquide qu'on utilisait quand on était petit. Pas les pots avec la colle blanche, hein, liquide. Vous savez, vous mettez sur les doigts et vous faisiez ça, là. Moi, je le faisais. Et vous aviez cette petite odeur de colle. Strictement la même. Strictement la même. Ah, strictement la même. Et puis moi, niveau odorat et mémoire, c'est pas possible, je vous jure. Une odeur et ça y est, ça va me travailler juste tant que je le découvre. Et la colle qui fait ça. Sur ce, on va passer au masque de chez Glam Glow. Donc celui-ci, c'est le Youth Mud. Donc c'est le masque exfoliant jeunesse qui est extraordinaire. Par contre, j'ai remarqué qu'à la fin, quand on arrive à la fin, il a séché. Donc ça, c'est les peaux. Hein. C'est à force d'ouvrir, fermer, ça prend, voilà. J'ai pas pu le terminer parce qu'il est complètement... Il est trop sec. Pas possible. Il aurait fallu que je remette un peu d'eau pour le remachiner et tout ça. Donc, c'est plus possible de l'utiliser. Je préfère pas faire de mélange ni quoi que ce soit et d'abîmer la texture. Mais il est vraiment excellent. Donc, la prochaine fois que je le rachèterai, ce sera vraiment en tube. Parce que c'est bien mieux de les utiliser en tube qu'en pot ou sinon en petit pot. Parce que je sais que je peux faire 4 à 5 masques et ça passe très bien. Mais il est vraiment excellent. Par contre, Glam Glow, faire très attention sur les peaux sensibles et réactives. Franchement, faites très attention parce que déjà ça picote. Quel que soit le masque, ça va picoter. Et on risque d'avoir une peau assez rouge et irritée. Donc voilà, à faire très attention. Moi, j'adore parce qu'il exfolie très bien. Il fait son travail. Et ensuite, moi, je passe un masque hydratant aussitôt. J'ai vraiment, voilà, un petit moment cocooning, mais la dose hydratante après, absolument. Et je le mets vraiment à gogo derrière. Donc, voilà, le combo des deux est juste parfait. J'ai terminé le sérum antioxydant de chez Farsali. Donc, ça, c'est le tout petit format. Et heureusement, parce que personnellement, je ne l'ai pas vraiment apprécié. Donc, il faut savoir que c'est un sérum antioxydant, comme il est dit. Donc, comme n'importe quel sérum antioxydant, parce qu'il a été prôné et mis en genre de publicité à mettre comme base de maquillage. Personnellement, non, il ne faut pas le mettre en base de maquillage. Il ne faut pas non plus essayer de le mélanger au fond de teint, parce qu'il risquerait d'avoir un petit problème avec le fond de teint et il n'a rien d'effet lissant ou rien d'effet à rendre, par exemple, un fond de teint mat plus... glowy ou plus souple ou plus... voilà, rien du tout de tout ça. Du coup, j'ai préféré l'utiliser comme il est dit dans sa pure valeur, c'est-à-dire de sérum antioxydant. Et là, tout allait bien mieux. Je l'ai bien plus apprécié, malgré que, voilà. Bon, après, c'est pas... J'ai pas senti quelque chose de vraiment antioxydant, ni ma peau qui change. Ma peau réagit très vite, que ce soit dans le négatif ou dans le positif. Donc, je vois si dès que j'active quelque chose dans ma routine ou si j'enlève quelque chose dans ma routine, je vois qu'il y a un effet quasi aussitôt. Et là, il n'a pas été si folichon que ça. Après, je mets une crème hydratante. Mais par contre, il a un petit truc, il a ces petites nacres. Enfin, on peut appeler ça des petites nacres. Je ne sais pas si vous allez voir grand-chose. Vous ne verrez rien là-dessus. Mais
ça peut rendre une peau maquillée naturellement, je dis bien naturellement, maquillée naturellement, sans trop, peut attirer un peu plus la lumière. Mais c'est tout, ça s'arrête strictement là. C'est pas non plus le grand truc folichon. Donc voilà, moi j'ai préféré honnêtement l'utiliser dans sa pure fonction et ça a été bien mieux avec moi. J'ai terminé la pâte hydratante et apaisante et purifiante par la même occasion de chez Christophe Robin. Donc ça, il faut savoir que c'est rempli de gros sel, je crois. Hein. Je crois que c'est des gros sels, hein, si je dis pas de bêtises. Oui, au sel marin. Donc à faire très attention. Moi, je suis plus... c'est vrai que je suis adepte des gommages crâniens, des gommages cuir chevelu. Je m'y retrouve. Et du coup, voilà, c'est quelque chose que j'utilise occasionnellement, pas trop régulièrement parce que ça assèche le cheveu. C'est-à-dire que si vous faites ça, il ne faut pas faire de shampoing après. Il faut juste faire le gommage et faire un soin hydratant aux cheveux pour bien leur donner cette hydratation parce que ça les aura asséchés. Sinon, il est génialissime. Moi, c'est vrai que j'adore. Après, il faut aimer tout ce qui est gommage au cuir chevelu. Si vous n'êtes pas adepte de ça, c'est pas la peine de l'utiliser. J'ai quasi terminé et ça partira à la poubelle, un exfoliant pour le corps de chez Sephora. Donc ça, c'est le Granité Exfoliant Corps. Donc j'ai pris roulé dans l'herbe. Roulé dans l'herbe, ça sent pas trop le roulé dans l'herbe. Moi, personnellement, quand je me roule dans l'herbe, ça sent pas ça. Là, ce produit sent bien meilleur que quand on se roule dans l'herbe. Mais ce qu'il y a, c'est que je m'attendais à plus cet effet granité. Pour moi, il manque ce côté granité. Il est annoncé Granité Exfoliant Corps. Moi, personnellement, quand on me dit granité, je vais penser, vous savez, à la boisson des glaçons, là. Où c'est bien, comment dire, vous sentez bien ces petits glaçons les uns contre les autres. Là, franchement, c'est pareil, quasi pareil, voire un peu mieux que la dernière gelée que j'avais utilisée pour le corps en exfoliant. Mais j'ai pas complètement craqué dessus. Il manque des grains dedans. Il manque quelque chose pour sentir un peu plus ce côté granité. Et il serait parfait parce que cette gelée est bien plus légère et bien plus fondante que l'autre que j'avais déjà testé. Et du coup, c'est bien plus agréable. Mais voilà, il manque quelque chose. Pour moi, c'est pas un produit qui est vraiment fini. Il est amélioré. Après, ce n'est que mon avis. Niveau cheveux, j'ai terminé l'huile de chez Marocoin Oil qui est parfaite. Après, il en faut très peu. Je suis pas très fan non plus des huiles au niveau des cheveux. J'aime pas non plus me tartiner tous les jours d'huile dans les cheveux. Mais voilà, quand je fais des soins et tout ça, c'est parfait. Donc moi, j'en mets juste là au niveau des pointes et tout ça. J'en mets pas plus haut. J'en mets pas près du cuir chevelu. Et c'est vrai que ça rend les cheveux plus brillants, plus doux. Et l'odeur, elle vous donne envie, franchement, d'utiliser toujours. L'odeur, j'adore son odeur. Après, voilà, niveau composition, il faut faire très attention. Si vous n'êtes pas très fan de ça, voilà, faire très attention. J'ai ma jambe complètement engourdie. Si je bouge, je vais hurler. Je vais me dépêcher de terminer ma vidéo, sachant qu'il me reste plein de produits. Je continue avec le produit de chez Elemis. Donc ça, c'est la crème en huile de nuit régénérante de la gamme Peptide 4 et qui a été pour moi une merveille. Donc ça, c'est au niveau de sa texture, pardon, ça fait un petit peu comme du lait, mais un peu plus épais. Et en même temps, comment vous expliquer ça? C'est vraiment super agréable à utiliser. Ça vous donne du confort, la peau l'absorbe très vite. Mais en même temps, ça vous hydrate, ça vous nourrit, ça vous rend le lendemain matin une peau réveillée, nette, complètement éclatante, comme si, bah, en même temps j'allais dire comme si elle avait été régénérée, mais en même temps il est fait pour régénérer la peau, donc voilà, il fait vraiment son travail correctement. Et au niveau de mes taches de grossesse qui me restent, c'est vrai, elles se sont bien éclaircies, même s'il me reste encore, je commence à devenir fan de ma peau au naturel et je suis complètement ravie parce que j'espère que ça continuera. Ça a continué à travailler sur mes taches, donc je suis ravie parce que là, vu que le soleil arrive, voilà, il va falloir que je fasse très attention et lui a été vraiment excellent, donc je le rachèterai sans aucun problème parce que franchement, pour celles qui aiment les produits régénérants au niveau des soins, c'est vraiment le pompon du pompon. J'ai terminé un mini format du masque de la même gamme et là j'ai été complètement surprise et bluffée à la fois. C'est-à-dire qu'il a un aspect mousse, mais pas
mousse comme de la mousse dans le bain. C'est vraiment une mousse comme quand vous mangez une mousse. Voilà, la gourmande en moi qui ressort. Mais c'est vraiment ça. Et c'est super agréable, super confortable. Puis dès que vous l'appliquez, c'est frais. Mais vraiment frais. Hein. Je ne l'ai pas mis au frigo juste avant de l'utiliser ni rien. Et c'est vrai que vous avez cette... je sais pas comment vous dire, c'est vraiment, vous avez l'impression d'être dans un institut quand vous utilisez les produits de chez Lemis, c'est un truc de dingue. Mais voilà, vous le posez, il reste frais, il ne sèche pas, cette mousse reste vraiment confortable tout le long, elle ne va pas tirailler, même si vous en mettez très peu, que vous faites une fine couche. Certes, ça va un peu sécher, mais la peau ne sera pas tiraillée comme un masque à l'argile. Donc ça, c'est vraiment super agréable. Et quand on le retire, on a une peau complètement éclatante, réveillée, nette, plus clean, plus... je sais pas comment vous dire ça. Bon, après, moi, j'avais un peu plus rosé parce que ce côté fraîcheur attisait un petit peu mon côté réactif de ma peau. Mais alors, il m'a complètement bluffé et il m'a complètement surprise à la fois. Donc, vraiment excellent. Et rien qu'avec ce petit tube, je crois que j'ai fait 3 ou 4 masques. Pour vous dire à quel point on peut vraiment utiliser ces petits formats. Donc franchement, si je devais le racheter, je le rachèterais les yeux fermés parce qu'il a vraiment été excellent sur ma peau. Aucune allergie, aucune mauvaise réaction d'irritation ou peau qui tiraille, parce que même quand on l'enlève après, on a une peau complètement souple, rebondie et toute nouvelle. C'est vraiment excellent. Moi, j'ai adoré. En tout cas, j'ai adoré. Je suis complètement amoureuse. J'ai terminé le masque en petit format de chez Rennes. Donc celui-ci, c'est le masque éclat peau neuve. Donc lui, comment vous dire, il a un aspect un petit peu plus... J'avais l'impression de me mettre du miel sur le visage. Donc c'est un peu plus... ouais, c'est un peu plus gélatineux, je dirais. Un petit peu vers là, même si c'est pas trop ça. Mais un peu plus, voilà, c'est autrement. Dès qu'on le pose, par contre, voilà, on sent pas de picotement agressif. C'est vrai qu'il est assez doux à ce niveau-là. La première fois, il m'a fait un petit peu peur parce que c'est vrai que j'ai senti des picotements et tout ça. Mais après, c'est vrai que j'ai des périodes, je sais pas vous, mais moi, j'ai des périodes comme ça, de temps en temps, qui sont là et ma peau est bien plus réactive que d'habitude. Donc c'est pas régulièrement, c'est pas juste avant mes règles ou après mes règles ou pendant, c'est voilà, des fois ça lui arrive où tout est complètement plus sensible et plus réactif. Et même ma peau, des fois je ne peux strictement pas mettre de crème parce que sinon ça va me brûler dans tous les sens. Donc c'est assez bizarre. Mais là, voilà, les fois suivantes, ça a été vraiment excellent. J'ai adoré parce que après on a vraiment cet éclat, c'est pareil. C'est cet éclat, cette sensation de peau complètement neuve. Hein. Je cherche pas mes mots plus loin parce que c'est vraiment le cas. Et même pour les peaux sensibles et réactives comme moi, voilà. Bon, la première fois ça m'a fait ça, mais je pense que j'étais à une période où ma peau n'avait pas envie de ce genre de produit. Mais par contre, les fois suivantes, je n'ai pas eu ce problème et ça a été vraiment excellent. Je continue avec l'acide hyaluronique plus B5 de chez The Ordinary. Donc ça, voilà, c'est ce que j'utilise. C'est ce qui est bien, sauf en ce moment parce que normalement, je l'utilise dans ma routine soin du soir. J'ai ma jambe qui s'engourdit. Je vais pas pouvoir finir la vidéo si ça continue. En ce moment, je ne l'utilise pas parce que je suis en train de tester uniquement 3 produits de chez De Cléor. Donc voilà, ma routine est complètement ailleurs en ce moment, mais qui est vraiment excellent. Donc ça, je pense que je vais le passer le matin au lieu du soir parce que là, ma routine en ce moment va très bien. Mais comme l'acide hyaluronique, c'est important et c'est vraiment tous les jours qu'il faut l'utiliser. Voilà, il faut garder son hydratation de la peau, il faut entretenir son hydratation de la peau, il faut vraiment absolument maintenir ça. Et ça, c'est vraiment excellent pour le prix. Il fait son travail à 100%. Donc oui, je le rachèterai sans problème. Je vous parlais juste avant de produits de Cléor et c'est grâce à ce produit-ci que j'ai commencé une routine le soir de cette gamme-ci. Donc là, c'est la gelée hydratante anti-pollution de la gamme Hydra Floral. Donc elle est aux huiles essentielles de Neroli et extrait de Moringa et qui est juste une bombe atomique. Donc il faut savoir que voilà, pour vider mes tiroirs, je mets quelques petits formats comme ça devant mon nez, que ce soit à la salle de bain ou sur ma coiffeuse, que je puisse les utiliser très vite et comme ça au moins c'est fait, que stocker pour rien parce que j'ai des produits qui attendent depuis 2 ans, il va falloir que je refasse un tri.
Et pour le coup, vu que j'étais fatiguée avec les travaux, entre gérer la maison, les enfants, le mari, les travaux, enfin voilà, tout jongler. Je pouvais pas non plus jongler avec YouTube, donc vous n'avez pas eu de vidéo. Mais voilà, j'étais fatiguée. Et du coup, le soir, j'avais qu'une envie, c'était de me démaquiller, nettoyer le visage, une crème, pasta au lit, sans oublier les dents. Mais voilà, vraiment une routine stricte au strict minimum. Et je me suis dit, ben, vu que toi, tu es devant mon nez, je vais l'utiliser. C'est ce que j'ai fait. Et ma peau, le lendemain, elle était merveilleuse. Elle était parfaite. Donc, voilà, j'ai voulu continuer. Je me suis dit, waouh, j'étais même fatiguée. Là, j'ai une belle peau. Donc, du coup, ce que j'ai fait, et vu que je savais que je l'avais, c'était un échantillon d'huile qui était pareil au Neroli. Donc, voilà, vous avez un petit échantillon comme un petit parfum. Et du coup, je me suis dit, je vais associer les deux. Et en juste nettoyant mon visage, en posant l'huile et en posant la crème, ma peau a été... J'ai jamais vu aussi belle. Même depuis les acides. Et pourtant, avec les acides, ma peau, je l'ai bien arrangée, tout ça. Il va falloir vraiment que je vous la fasse, cette vidéo. Je l'ai bien arrangée, ma peau, au niveau de sa texture, au niveau de sa luminosité, au niveau de son éclat, au niveau de sa couleur, etc. etc. Mais là, en associant les deux... Ça m'a rappelé un petit peu les huiles de chez Darphin, parce que quand j'avais essayé l'huile au niaouli de chez Darphin, c'était pareil. La peau, c'était un truc de dingue. Et là, vu que j'ai vu des effets, je me suis dit, voilà, je reste avec ça. Par contre, ce que j'ai fait un soir, c'était de mettre mon acide hyaluronique, parce que je me suis dit, il faut quand même l'hydratation. On ne peut pas non plus mettre que de l'huile et une crème, c'est pas possible, il faut l'hydratation. Et malheureusement, ça a mal tourné. Enfin, ça a mal tourné, ça m'a fait des petits boutons, mais c'est reparti le lendemain. Voilà, c'est... avec repartir là-dessus et c'était bon. Mais du coup, ça veut dire que le soir, je reste qu'avec ça. C'est pour ça que je vous dis juste avant que l'acide hyaluronique, je pense que je vais le passer le matin. Et franchement, ça a été au bout de 4 jours, sans vous mentir, mes pores étaient resserrés. Je les ai jamais vus aussi resserrés de ma vie. Et pourtant, je rince toujours ma peau à l'eau bien froide. L'été, je fais attention à vraiment bien passer cette eau froide à la fin de mon nettoyage et tout ça. De faire très attention aussi à la température de la douche, etc., etc. Mais là, franchement, ma peau était bien plus lumineuse, mes pores étaient bien plus resserrés, ma peau était bien plus saine, c'était un truc de fou. Donc du coup, bah, bien sûr, j'ai recraqué pour des full size. Donc là, je le continue et franchement, c'est un truc, un feu de Dieu. Donc ça, c'est 100% naturel, hein, donc vous avez que des huiles et tout ça, tout ça. Mais là, il faut savoir que dans celui-ci, il y a du silicone. Mais il faut savoir que le silicone ne me perturbe pas, sachant que quand c'est dans une crème, que ce soit de toute façon que vous la mettez le matin, ce n'est pas dérangeant parce que tous vos soins avant auront été bien absorbés par la peau. Et en même temps, ça va vous faire une barrière avec l'extérieur de l'environnement, etc., etc. Donc ça pose pas de problème et ça ne donne pas de boutons. Le fait qu'il va donner des boutons en pensant que c'est le silicone parce que genre ça bouche les pores, etc., etc., ça va être le nettoyage. Si vous vous nettoyez correctement le visage, si vous vous nettoyez correctement, que ce soit le silicone, la pollution et tout le tralala, vous pourrez les enlever. Mais voilà, il faut bien nettoyer sa peau. Parce que moi, j'ai jamais eu de bouton à cause du silicone, quelle que soit la crème. Et j'ai une peau à tendance acnéique. J'ai testé pour le coup, j'ai continué avec celle de chez Darphin qui est le Nectar aux 8 fleurs, donc l'anti-âge global. Une pure merveille. Mais alors, une pure merveille. Autant j'adore celle au niaouli. Mais alors celle-ci, bon en même temps c'est plus cher, c'est l'anti-âge global. Voilà. Voilà. La qualité bah, se paye, mais en même temps elle est vraiment, vraiment excellente. L'odeur, oh, truc de fou. J'ai terminé et depuis peu, mais j'avais du mal à le terminer. C'est le Pepstar Clinique, donc voilà, c'est le baume pour les lèvres. Personnellement, c'est pas mon dada, il est bien. Il est très confortable, hein, il est bien pour se faire... voilà, des lèvres bien hydratées la nuit et tout ça. Mais sinon, il ne répare pas. Et c'est vrai que moi, j'apprécie plus ce qui répare. Et là, en ce moment, c'est vrai que j'apprécie bien plus celui de chez La Neige. Donc, voilà, qui est bien plus réconfortant au niveau des lèvres et qui les garde bien plus souples. Donc, voilà, celui-là, je ne le rachèterai pas. Par contre, j'ai terminé mon revitalage pour les cils. Donc là, il faut que je me le rachète parce que je suis très malheureuse. Là, j'ai fait, ben non, je crois que j'ai fait avec. Donc voilà, hein, très peu le soir et c'est super efficace et je n'ai pas eu de problème
d'effets secondaires avec. Donc pour moi personnellement, ça ne me pose pas de problème au niveau de mes yeux. Je n'ai pas eu ça. Après voilà, ça peut arriver avec tout et n'importe quoi des effets secondaires. Hein, donc faire attention avec tout. J'ai terminé un gel couture top coat de chez Essie, donc qui est très très bien. Mais là j'ai pris le classique. J'ai racheté le classique et qui je pense sont les mêmes. Après ce n'est que moi, mais je pense que c'est le même produit à l'intérieur. Parce qu'il est très bien. Hein. Par contre, à faire attention à bien border parce que quand il sèche, il se rétracte un petit peu. Donc voilà, sur les bordures du vernis, si vous ne l'avez pas assez bien bordé, il ne fait pas rétracter le vernis qui est dessous, mais c'est lui qui se rétracte. Donc à faire très attention. J'ai terminé la crème cou et décolleté de chez Praille, je ne sais pas trop comment ça se dit, donc un petit format qu'on avait eu dans la Look Fantastique et qui est très bien, elle est vraiment excellente. Elle regalbe la poitrine et elle redensifie la peau. Donc voilà, ça la redensifie, ça la repulpe, ça lui prend vraiment un peu mieux, même si quand j'aurai perdu, ben, il faudra que je fasse remonter la poitrine. Il va me falloir au moins 20 000 € sur mon corps. À moins que tout se passe bien. Voilà. Mais sinon, vraiment bien. Elle hydrate bien, elle donne vraiment du confort à la poitrine. Ce que j'avais oublié de vous parler le mois dernier, c'était ceci. Je l'avais laissé dans le frigo alors qu'elle était vide. Hein. Elle était vide, hein. Je ne peux rien faire de plus avec. Hein. Mais elle est vide. Donc ça, c'est une boisson à boire d'acide hyaluronique de chez Fontaine. Donc ça faisait un bail qu'elle était en rupture de stock. J'avais mis 10 ans à la choper. Qui est très bien. Et on voit son efficacité quand on l'arrête. Parce que pour tout vous dire, voilà, je la prends tous les matins avec mon jus de fruits. Parce que dans mon jus de fruits, ça passe bien mieux. Comme ça, c'est pas possible. Déjà, le goût du gingembre et puis sa texture. Mais voilà, j'arrivais mieux à faire ma musculation. J'avais moins de problèmes au niveau des articulations. Ça craquait moins. Je me sentais plus fraîche, plus vivante, plus... voilà, prête à vraiment me bouger n'importe comment, sans aucun problème. Et dès que je l'ai arrêté 15 jours après, ça a recommencé où mon corps s'est mis complètement... J'ai arrêté la muscu. Hein. C'est pour vous dire à quel point, quand je fais des squats, mes genoux craquent complètement. Donc certes, ça peut être des bulles de gaz ou je ne sais pas quoi au niveau des genoux. Enfin, voilà. Mais ça me fait mal. Ça me fait mal aussi au niveau du bassin et le bas du dos qui me refait mal des fois où je me recoince. Donc je me recoince, façon de faire. Voilà, c'est dur de se relever du canapé ou voilà, c'est des choses comme ça. C'est là où on voit que ça a super bien fonctionné. Sur ce, j'ai ma jambe qui me fait super mal et qui est complètement engourdie. Donc sur ce, je vais vous laisser sur cette vidéo. N'hésitez pas à me checker en commentaire et me dire si vous avez testé et ce que vous avez pensé des produits. Et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bye!